Donc moi, je suis plutôt du côté de l'exportation, mais comme c'est les infrastructures, ça touche de très près à l'investissement. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, alors je ne connais pas trop la situation du Zimbabwe, hein, mais en tout cas sur l'Afrique du Sud et sur l'Angola, il n'y a vraiment pas de problème pour lever de la dette, hein, mais vraiment aucun problème. C'est-à-dire que la dette, en particulier la dette souveraine angolaise, aujourd'hui, vous montez ce que vous voulez comme financement dessus. Hein, financement crédit acheteur avec les ECA qui vont bien, hein, avec les ICA qui vont bien, voire, enfin nous on vient de monter 2 opérations qui sont basées sur du private equity, hein, et consécutivement à la levée de bons dont parlait Henri. Hein. Donc il n'y a pas de problème pour lever de la dette sur un pays comme l'Angola aujourd'hui. Deuxièmement, euh, euh, la politique de Lorenzo, il veut faire un shift de l'exportation vers l'investissement. C'est-à-dire qu'il veut moins d'exportateurs et plus d'investisseurs. Mais aujourd'hui, le driver principal, ça reste l'exportation, hein, pour des sociétés françaises, par exemple. Hein. Et les sociétés françaises, aujourd'hui, bah, à part l'arbre total qui cache la forêt, c'est vraiment très, 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 très faible, hein, ce que les sociétés françaises exportent en Angola. Donc, il y a la possibilité de lever de la dette, il y a des opportunités pour exporter qui, éventuellement, peuvent dériver sur du business d'investissement. Et ça, c'est très important. C'est très important. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer aujourd'hui, ce que veut le gouvernement angolais, excusez-moi de me concentrer sur l'Angola, mais aujourd'hui, ce que veut le gouvernement angolais, c'est des partenaires. Hein, c'est-à-dire des gens, je reprends l'exemple de l'agribusiness, sous le régime Dos Santos, ils ont investi mais des milliards de dollars dans des immenses exploitations agricoles qui sont complètement inopérantes. Il y a des engins brésiliens, chinois qui rouillent, production absolument zéro. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont venus, qui ont fait un coup et qui sont repartis en se fichant complètement de ce qui allait arriver derrière. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est des gens qui viennent et qui investissent dans des productions agricoles. C'est trop tôt. Hein, c'est trop tôt. Par contre, si vous arrivez avec une proposition d'aide, accompagnement, assistance technique, avec ensuite une fenêtre ouverte sur de l'investissement futur quand la machine sera en train de tourner, ça, c'est quelque chose qu'ils sont prêts à écouter. Hein, c'est un discours qu'ils écoutent avec beaucoup d'attention.